Bonjour la France, on est ici à Rio de Janeiro et on fait une vidéo avant le match contre l'Argentine. On a besoin de gagner parce que la huitième de finale, c'est des matchs, se joue dans un match et on doit gagner pour passer pour le quatrième de finale, demi-finale et être champion. Alors la sélection nationale française a besoin de gagner. Donc, ce vidéo-là, c'est avant les matchs. C'est demain les matchs. On est ici à Rio de Janeiro. Sont 13 heures dans l'après-midi. 13 heures dans l'après-midi. Et on fait ces vidéos pour les matchs demain. Les matchs que la France va gagner 6-0. Donc, attention les joueurs, attention les staffs techniques, attention les supporters, attention les journalistes, attention les familiers de joueurs, tout le monde qui est ensemble pour ce match-là, très important pour la France. J'ai mis dans la page conseiller technique tactique sélection française, champion du monde 2018. J'ai mis des vidéos sur Auvergne. Auvergne, c'est très important, c'est la France. Très centrée, c'est la France très originale. Et on doit chercher la force française pour jouer ce match parce que la sélection nationale représentait le pays, la France, dans ce match contre l'Argentine. Et c'est très important que le joueur voit la France, la vraie France, la France de l'intérieur, la France originale, où ça commençait même les mots français. Déjà qu'Auvergnat, c'est un patois. Auvergnat, c'est origine latine, latin, et qui est origine du français, dans la langue. Donc, c'est très important, Auvergne, pour l'histoire de la France. Les rois, beaucoup de rois, sortis, la famille Bourbon a sorti d'Auvergne, et Auvergne, c'est le centre de la France. Donc, c'est très bien. J'ai fait des recherches, je parle français, je suis brésilien, carioca, mais ici à Rio aussi, c'est français. Rio, au début, s'appelait Rioville. Et Saint-Sébastien, le patriarche de Rio, c'est de cette région, au sud d'Auvergne, à Narbonne. Saint-Sébastien est né à Narbonne. Et la ville de Rio s'appelle la ville de Saint-Sébastien de Rio de Janeiro. Alors, on a aussi Occitan. Occitan, c'est le patois original qui origine la langue française. Et on doit chercher ça. D'où on vient, ceux qui on est maintenant la France et ceux qui vont aller être dans l'avenir champions dans le monde. Vous avez compris? On vient dans le passé, on est en ce moment et on va aller, on fait le futur. Bon, on va parler sur l'Argentine. Attention, staff technique, les joueurs, les supporters, les journalistes français. L'Argentine. L'Argentine attaquait l'adversaire par la droite, par la gauche, par le fond. Il part en diagonale. D'accord? Il vient par la droite, il part en diagonale vers le but. On vient par la gauche, l'Argentine attaquée par la gauche, et après rentre en diagonale vers le but. Donc, faites attention, l'Argentine fait beaucoup de passes de 20 mètres. Le milieu de terrain fait des passes pour les attaquants, rentrer, passes de 20 mètres. Donc, attention, la défense, le milieu de terrain, Kanté, Bokiba, les arrières droite, arrière gauche de la France, attention. Il y a deux joueurs qui vont être très importants dans le match contre l'Argentine. C'est le joueur Kanté, demi-défensif, devant la défense, qui couvre l'arrière droite, arrière gauche, et le premier combat devant la défense de l'équipe de France,
Kanté. Kanté, c'est très important. Ça va être très important le match pour Kanté et pour nous. Ça va être très important aussi Pogba. Pogba, c'est le 12e joueur du milieu de terrain dans les marquages avec Kanté. D'accord? La protection, la défense. Alors, c'est très important Pogba et Kanté dans le milieu de terrain. D'accord? Très bien, vous avez compris. Kanté et Pogba dans les marquages, ça va être très important dans ce match contre l'Argentine. La défense, je demande même à Kanté, faites attention à Messi. Messi ne peut pas avoir la liberté de toucher le ballon 1, 2, 3, 4, 5, plusieurs fois. Non. D'accord? Plus jamais Messi toucher le ballon tout le temps. Alors, viril, alors on reste dedans, on prend le ballon à lui et on joue. La défense de l'Argentine, c'est faible. Attention. Le milieu de terrain et la défense d'Argentine, c'est faible. C'est faible comme équipe. Les attaquants argentins, ils sont très, très bons attaquants. Ils sont très bons attaquants. L'avant-centre, Messi qui vient derrière, c'est très bons attaquants. Dans les petits espaces, ils ont déjà marqué du but. Donc, l'Argentine a de très bons attaquants. Mais la défense, c'est très mauvais. C'est plus mauvais de la Coupe du Monde, du championnat. De la Coupe du Monde, c'est la plus mauvaise défense. C'est le plus mauvais milieu de terrain dans le côté défensif. Alors, les côtés défensifs de l'Argentine, c'est la pagaille. On va marquer beaucoup de buts. Je vous demande 6-0. Mbappé, Giroud, ballon et Mbappé, ballon et Giroud, et on va marquer beaucoup de buts. Beaucoup de buts. Je souhaite que la France marque 6-0. D'accord? 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0. Beaucoup de buts. Allez Mbappé. Ballon à Mbappé. Attention à la sélection nationale française. Si vous avez le ballon, il n'y a personne à pas donner le ballon. Ballon loin sous Mbappé. Parce que la défense argentine, c'est la pagaille. Et quand on construit, quand on fait le jeu, donc ballon sous Giroud. D'accord? Vous avez compris. Il faut donner beaucoup de ballons à Mbappé et beaucoup de ballons à Giroud. Parce qu'on va marquer beaucoup de buts contre l'Argentine. La défense d'Argentine très faible, gardien de but très faible, les stoppers libéraux, les défenseurs centrales très faibles, les arrières droite et gauche sont très faibles et on peut rentrer dans la défense par la latérale. C'est l'avenue. Il y a une avenue qu'on peut rentrer dans la défense d'Argentine par la droite ou par la gauche dans les latérales. Par la latérale droite, par la latérale gauche, on va faire beaucoup de dégâts dans la défense d'Argentine parce que l'arrière droite et l'arrière gauche, c'est le plus mauvais encore que l'arrière central de l'Argentine. C'est la pagaille. D'accord? Donc, c'est la plus mauvaise défense de Coupe du Monde. Et on va profiter de cela, marquer beaucoup de buts. Donc, on doit rentrer dans la défense d'Argentine par la droite, par la latérale droite, par la latérale gauche, parce que les latérales argentins, l'arrière droite et l'arrière gauche, sont très mauvais. La défense, le libéro stopper aussi, c'est très mauvais. Et le gardien est très mauvais. Alors, on va rentrer par la latérale dans la défense d'Argentine. Et les ballons par la droite, avec Mbappé, on centre le ballon, on fait un passe et centre pour le joueur de la sélection nationale française, rentrer par la gauche. Ça peut être Hernandez, Lucas Hernandez, il peut rentrer par la gauche et marquer du but. L'arrière gauche de la sélection nationale française. Aussi, Giroud, il peut marquer du but par la gauche quand le ballon vient de la droite. La même chose, au contraire. Si on rentre dans la défense par l'arrière, par la latérale gauche, à nous, hein, chez nous, l'équipe de France, on centre le ballon à la droite et on marque le but avec Mbappé par la droite, avec Pavard par la droite. Vous avez compris? Donc, quand on crée l'action par la gauche, on centre le ballon pour marquer le but à la droite.
Quand on crée l'action par la droite, on centre le ballon et on marque le but par la gauche. Très bien. Alors, bon, le milieu de terrain, il est faible dans les marquages. Alors, devant la défense d'Argentine, ils sont très faibles dans les marquages. Et on peut les dribbler et frapper dans le but d'Argentine et marquer un but à loin. On peut marquer un but de loin, on frapper en dehors de la surface parce que les gardiens argentins, c'est pas bon, c'est mauvais. Et le milieu de terrain dans le côté défensif, Argentine, c'est mauvais aussi. D'accord? Alors faites attention à Messi. Messi, dans la sélection nationale argentine, Messi joue différent que lui joue, par exemple, dans le Barcelone. Dans le Barcelone, Messi, c'est un joueur très important dans le Barcelone. L'équipe entière joue pour lui. Mais dans la sélection nationale argentine, Messi, c'est plus un joueur. Il n'est pas exceptionnel. Il est plus un joueur sur le terrain. Donc, lui, c'est pas le grand joueur qu'on connaît dans le Barcelone, on le joue dans la sélection nationale argentine. Donc, il faut faire attention, mais il y a d'autres joueurs dans la sélection nationale argentine aussi qu'il faut faire attention à tous les joueurs. D'accord? Donc, le milieu de terrain, Proquiba et Kanté et Tolisso, on doit dominer cette région. Cette région est l'intermédiaire du terrain adversaire, terrain argentin et sur le terrain français. Ici, la ligne du terrain français, ici, la ligne du terrain argentin. Le milieu, là, le milieu entre les deux, on doit dominer, non pas laisser prendre le ballon à tous les joueurs du milieu de terrain d'Argentine. Ils sont mauvais, ils ne sont pas très bons, ils sont bons dans la passe. Ils font la passe d'ici du milieu de terrain de 20 mètres pour les attaquants, mais ils sont mauvais dans les marquages. Ils ne marquent pas très bien. Donc, on peut récupérer le ballon ici, prendre le ballon du milieu de terrain d'Argentine et faire la passe entre les joueurs du milieu de terrain de la France. Et on peut toujours chercher le ballon rentrer par les latérales dans la défense argentine. D'accord? Et ici, devant la défense argentine, on frappe le ballon, le gardien est mauvais. Et on doit marquer beaucoup de buts. Contre-attaquer. Après qu'on a marqué un but, 2 buts, 3 buts, on peut contre-attaquer tout droit vers le but. Et là, c'est la spécialité du Parisien Mbappé. Mbappé, c'est le meilleur joueur pour faire les contre-attaques tout droit vers le but. Un joueur qui peut aussi jouer comme Mbappé, contre-attaquer tout droit vers le but, c'est aussi Dembélé. Alors, Dembélé et Mbappé, après qu'on a 2-0 ou 3-0, on peut contre-attaquer avec ces deux joueurs, Mbappé et Dembélé. Et on va rentrer dans la défense argentine parce qu'il est très mauvais. Et après marquer 2 buts, 3 buts, la sélection argentine, ils sont des attaquants fous. Ils sortent, ils vont aller essayer de marquer du but. Alors, on contre-attaque tout droit vers le but argentin. D'accord? Attention, la passe aussi de 20 mètres, 30 mètres pour les attaquants Mbappé et Dembélé dans la deuxième mi-temps pour marquer le but dans le but argentin. D'accord? Vous avez compris? Après la France marquait 1, 2, 3 buts, on contre-attaque, on revient en arrière, on défend parce qu'ils vont sortir, ils vont essayer de faire 3-3, 4-4, ils vont essayer d'attaquer la sélection nationale française et on récupère le ballon et on contre-attaque vite avec Mbappé et Dembélé. Vous avez compris la sélection nationale française, la sélection argentine, après encaisser 1 but, 2 buts, 3 buts, ils vont essayer d'y attaquer comme des fous la défense de la sélection nationale française et on récupère le ballon et on contre-attaque vite tout droit de l'élection vers le but. Alors, l'espace pour frapper dans le but argentin. Vous avez ici en haut l'espace, les angles en haut que vous pouvez frapper et chercher le but. Et vous avez en bas aussi le petit poteau, les angles en bas que vous pouvez frapper et marquer le but.
quand le joueur est tête à tête, les attaquants, Mbappé, Giroud, Dembélé, tête à tête avec le gardien argentin, vous cherchez les espaces qu'il y a là. D'accord? Placez le ballon à côté du poteau, dans le petit poteau, dans les filets, et ici en haut, dans les angles en haut. D'accord? Voilà, vous avez la possibilité, tête à tête avec le gardien argentin, placer le ballon en dehors de le gardien argentin arrêté. D'accord? C'est très bien. Il faut penser toujours, voir toujours le but où vous se trouvez. D'accord? Par la droite, exemple. Par la droite, vous pouvez frapper dans les angles à la gauche. D'accord? Les angles en haut ou en bas. Par la gauche, vous pouvez frapper dans les angles à la droite. À la droite. Vous avez compris? Voilà. Vous rentrez ici par la gauche. Alors, le gardien, il va fermer le côté gauche. Vous frappez de l'autre côté, côté droit. D'accord? Si vous rentrez ici par la droite, le gardien va fermer le côté droit. Vous frappez dans le côté gauche, ici. D'accord? Le penalty, la défense argentine peut faire le penalty. Griezmann, vous frappez 1 mètre du poteau et très fort. 1 mètre du poteau fort. Le gardien du but argentin, ici dans le milieu de but, il ne peut pas arrêter parce que le ballon il va aller vite et 1 mètre du poteau, c'est en dehors de la possibilité du gardien arrêter. Donc le penalty doit être frappé 1 mètre du poteau dans le moment du penalty. Vous avez compris? Voilà, 1 mètre du poteau ici. C'est ce qui se passe ici. Très bien. Griezmann, Giroud et Mbappé. Allez-y, mon pote. Frappez dans les buts argentins. Le gardien, c'est pas bon. Il peut accepter si vous frappez dans les angles, c'est but. Alors, Didier Deschamps, l'équipe de la sélection nationale que j'ai choisi. Loris dans le but. L'arrière droite, Pavard. L'arrière gauche, Lucas Hernandez. Pour la défense centrale, Umtiti et Varane, d'accord? Très bien, Umtiti et Varane. Et aussi, dans le milieu de terrain, Kanté et Pogba. Attention, Pogba, vous devez revenir aussi dans les marquages, vous devez avoir la vision pour faire le jeu, faire la passe, avant-dernière passe, ou même la passe, ou même le but. Pogba, vous avez beaucoup de possibilités, vous avez beaucoup de qualités, et la France a besoin de votre qualité dans ce moment, dans ce match-là, contre l'Argentine. C'est un match comme une finale. C'est 8e de finale, c'est un match comme une finale, et on doit gagner pour passer, d'accord? Donc, on a besoin de gagner 4 matchs pour être champion du monde. Donc, on va gagner là. Si on gagne d'Argentine, on va passer victoire, 6-0, 6-0. Alors, on a 3 matchs encore. Très bien. Et on s'approche du fait qu'on peut être champion du monde. Alors, très bien. On doit gagner l'Argentine. L'Argentine est toujours encaissée de buts. L'Argentine, donc, dans tous les matchs, a pris des buts. Et on assure que les attaquants français, ils vont marquer des buts contre l'Argentine. Donc, le côté défensif français, il doit faire très attention. Pour ça, Kanté, c'est très important dans le marquage de Messi et devant la défense de l'équipe de France. Et Pogba aider aussi Kanté dans les marquages. Tolisso, c'est le 3e joueur de milieu de terrain. J'ai vu Matuidi, mais je n'ai pas aimé. Matuidi, il court beaucoup, mais perd beaucoup de ballons. Il perd beaucoup de ballons. Et Tolisso, dans les matchs importants, dans la décision, dans les matchs, c'est très important. Tolisso sortit le jeu. Il réussit à jouer très bien les matchs très importants. Tolisso, il faut faire confiance en lui. J'ai la confiance en lui pour ces matchs importants, pour les 4 matchs prochains, parce que lui, il est important, il joue concentré, il marque des buts, il fait la passe, il est là, il est dedans. Donc, Tolisso, c'est très important dans ce match-là. Viens dans le milieu de terrain, faire le marquage et allez-y devant aussi pour marquer le but.
Griezmann, les troisième attaquants et quatrième joueur de milieu de terrain. Griezmann vient chercher le ballon dans la défense et attaquer par latéral, les côtés gauche, latéral gauche devant, attaquer la défense d'Argentine par latéral côté ailier gauche, exemple, ailier gauche. Parce que la défense argentine, c'est très mauvais dans le côté latéral. D'accord? Griezmann dans le milieu, frappé dans le but. Dans le milieu, hein, frappé dans le but. Il fait la passe aussi de l'autre côté pour Mbappé. Mbappé à droite, on fait le jeu à gauche, Griezmann, et on centre, et on fait un passe de 20 mètres pour Mbappé qui rentre par la droite. Hein, Griezmann à gauche, hein, fait un passe pour Mbappé à la droite. Devant Mbappé. Alors, Mbappé, on va besoin que vous jouez 100%. 100% Mbappé, dribble et tout droit direction au but. Courage et avoir beaucoup de la volonté, d'envie de jouer, d'accord, Mbappé, envie de jouer, partir dedans et regarder le but. D'accord? Vous êtes à droite, frappez dans le côté gauche du gardien. D'accord? Et Mbappé aussi aller à la gauche. Reste pas fermé dans une prison à la droite. Allez-y à la gauche, faites des actions, dribbler par le milieu et frapper dans le côté droit du gardien. Rouler, rouler comme ça, d'accord? Des pieds à droite internes, d'accord? Mbappé, vous allez à gauche. Quand vous êtes à gauche, dribbler par le milieu et frapper dans le côté droit du gardien. Vous avez compris? Très bien. Alors, Giroud, je veux que vous travaillez beaucoup les défenseurs mauvais d'Argentine. Les défenseurs d'Argentine pour faire un penalty sur toi, Giroud. Il y a des ballons qui piquent comme ça, qui restent libres dans la défense argentine. Alors, Giroud, attention, parce qu'il y a un ballon qui reste comme ça dans le milieu de la défense argentine, libre, vous frappez, vous arrivez premier que les défenseurs, et vous frappez dans le but. Donc, opportuniste, vous avez besoin d'être opportuniste dans ce moment, comme avant-centre, devant la défense d'Argentine, et faire travailler les défenseurs argentins. Et allez-y, Giroud, rentrez dedans, parce qu'ils sont très mauvais. Et frapper dans le but, n'importe quel angle que vous avez, Giroud, frapper dans le but, parce que le gardien, il est très mauvais. D'accord? Vous avez compris. D'accord? Giroud, Mbappé, les attaquants, ils jouent ensemble. Attention Mbappé, attention Giroud. Quand Mbappé a le ballon, allez-y, aidez Mbappé devant l'attaque. Comme ça, il peut te donner le ballon. Et attention Mbappé, quand Giroud a le ballon, parce que allez-y, aidez. Demandez le ballon quand Giroud a le ballon, parce que Giroud peut vous donner le ballon, Mbappé est marqué. Et comme ça, la France a marqué des buts. Donc, c'est très important. Et les deux, devant Mbappé et Giroud, but. N'arrêtez pas de marquer des buts. Hein. Si vous pouvez marquer 6 buts, voilà, 6 buts. Parce que la défense d'Argentine, c'est très mauvais. Le milieu de terrain ne marque pas. Donc, les Argentins, ils sont bons devant les attaquants, pas le milieu de terrain, pas la défense. C'est la plus mauvaise défense de la Coupe du Monde. Alors, vous allez marquer des buts, c'est sûr. Je vous demande à marquer beaucoup de buts. Vous avez compris? Très bien. Parce que les Argentins, ils attaquaient comme des fous. D'accord? Ils sont... l'entraîneur, il n'obéit pas l'entraîneur à eux. Dans le côté tactique, c'est un peu la folie. L'Argentine, avec son entraîneur, ils sont polis et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ils sont un peu comme des fous. D'accord? Vous avez compris l'équipe de France. Alors, l'équipe de France soit solidaire, soit fraternelle, un joueur avec l'autre, demander le ballon. Le joueur de la sélection nationale française qui a le ballon, il faut que les autres joueurs jouent ensemble, jouer par musique, jouer ensemble. Et demander le ballon. Tout le temps demander le ballon. Et comme ça, vous allez aider la France à être
champion avec la victoire très importante contre l'Argentine. Vous avez compris? La sélection nationale française. Jouer ensemble, hein, dans le milieu de terrain, avec le ballon. Quand un joueur de la sélection nationale française y a le ballon, il faut que les autres joueurs demandent le ballon. Jouer ensemble. 90 minutes. Intensité. On est fort. Intensité. D'accord? Intensité. On est là. D'accord? Ouais. On ne laisse pas les bras. Allez-y, allez-y. D'accord? Tout le temps. D'accord? L'envie de jouer, la haine, la gare. D'accord? Allez-y. La sélection nationale française. 45 minutes, première mi-temps, intensité. Allez-y. Deuxième mi-temps, 45 minutes, intensité. 20 minutes à la fin. Attention Didier Deschamps, attention sélection nationale française. 20 minutes à la fin des matchs. La sélection nationale française a gagné les matchs à 20 minutes à la fin, 2-0, 3-0. Exemple. On revient en arrière et on peut jouer, contre-attaquer plus. Et on doit fermer la défense. Alors, à 20 minutes à la fin du match, si on a 2-0, on fait sortir Tolisso entre un demi-défensif, Sensi, demi-défensif, à côté de Kanté et Pogba. Vous avez compris? On ferme là le milieu de terrain. 20 minutes à la fin. Et attention, on peut faire sortir Griezmann et rentrer Mendy, l'arrière gauche devant Lucas Hernandez. Deux arrière gauche. Vous avez compris? On peut faire sortir Giroud et rentrer Sibélé. D'accord? Sibélé. On peut faire rentrer lui, Sibélé, arrière droite, devant Pavard. Vous avez compris? On ferme le milieu de terrain et on ferme les latérales. Et on joue dans le contre-attaque avec Mbappé. 20 minutes à la fin du match. Et avec les autres joueurs aussi, les arrière droite, arrière gauche. Parce qu'on va avoir deux arrière gauche, un défensif, avoir un devant Sibélé. Et de l'autre côté, à gauche, arrière gauche, Lucas Hernandez, défensif, et arrière gauche, plus offensivement on dit. À 20 minutes à la fin, on ferme les deux, les côtés, l'arrière droite, les côtés arrière gauche, et devant la défense, Sensi, sort Tolisso, et reste Kanté, Sensi et Pogba. Avec Mbappé pour contre-attaquer dans toutes les actions de contre-attaque. Parce que l'Argentine, à 20 minutes à la fin, s'ils n'ont pas s'ils ont pris des buts, ils vont sortir comme des attaquants fous. Et là, on a besoin d'un solide côté défensif et contre-attaquer vite avec Mbappé. Vous avez compris? D'accord? Attention, l'entraîneur Didier Deschamps. 20 minutes à la fin, 3 joueurs dans le milieu de terrain pour les marquages. Kanté, Sensi, Pogba, sort Tolisso, sort Griezmann, Mendy, arrière gauche, devant Lucas Hernandez, do arrière gauche, sort Giroud, Sibélé, do arrière gauche, arrière droite, Sibélé devant Pavard. Donc on ferme les côtés arrière droite, on ferme le côté arrière gauche et on ferme devant la défense et on contre-attaque. D'accord? On contre-attaque con Mbappé, on contre-attaque con Mendy et con Sibélé. Bon, il va être ouverte la défense d'Argentine à 20 minutes à la fin si la France fait 2-0, 3-0. Vous avez compris, Didier Deschamps. Vous avez, aujourd'hui, c'est vendredi, vous avez jusqu'à demain pour penser tout cela. Le match, c'est demain matin. Donc, la victoire, 6-0, 6-0. La France, c'est beaucoup meilleur que l'Argentine. Il faut gagner. Il faut être champion. 6-0. Vive la France. Je suis là. Conseiller technique, tactique. Je suis là. Je vais vous aider. Et je suis là. La victoire. Vive la France.